Et salut à toi, ici François Soro, spécialiste en efficacité personnelle avec la technologie. Alors, dans cette capsule, on va faire plaisir à nos amateurs de Google, la suite Google pour entreprise. Si c'est ce que vous utilisez, je vais vous donner quelques petits trucs aujourd'hui, voir si dans ma liste de liens à cette formation-là sur la différence entre les tâches, les rappels et les rendez-vous. Alors, on va prendre le temps de clarifier tout ça et vous approfondir ces connaissances tout de suite après. Restez là. Excellent. Donc, on va commencer toute la gestion, justement, comprendre la différence entre des rappels, entre des suivis, des tâches et les rendez-vous dans l'environnement de Google. Vous allez voir, c'est super bien fait. En même temps, c'est très confus au début quand on n'est pas trop au courant. Donc, je vais faire un petit survol de la formation que nous offrons aux entreprises en privé ou en public. Donc là, cette formation gratuite, c'est un survol de qualité pour vous permettre d'avoir déjà une première bonne idée. Donc là, je suis dans un environnement de Google, dans l'agenda, et la première chose qu'on va voir tout de suite, c'est que la zone qui se trouve avec les heures ici va me permettre de créer des rendez-vous. Donc, voyez-vous, si je ferais, par exemple, un bloc de 2 heures comme ça, et dès que je suis en mesure d'ajouter un titre, vous avez événement, vous avez absent du bureau, vous avez tâches et vous avez créneau de rendez-vous. Donc, tout ça sont des habiletés ou des formats d'activités qui sont complètement différents. Donc, voyez-vous, j'ai tâches. Là, probablement que vous n'aurez pas tâches et la raison étant que tâche n'est pas activée ici. Donc, quand vous allez dans vos agendas, vous allez avoir tâches et rappels et en principe, ces fonctionnalités-là vont apparaître seulement pour ceux qui ont la suite Google d'entreprise, donc avec le service payant. Si vous avez un Google personnel, certaines de ces fonctionnalités-là n'apparaîtront pas. Donc, je crois que le coût va varier entre 8 et 15 $ par usager par mois. Donc, dépendamment de vos marchés, en France ou ailleurs. Donc, tenez compte de cette partie-là. Et c'est sûr que pour les fonctions que je vous montre, moi, c'est vraiment dans un contexte professionnel. Donc, je vous invite à activer une version Google Suite d'entreprise. Maintenant, si on est à l'intérieur ici, bien, je peux activer aussi les rappels et les tâches. Fait que voyez-vous, je me trouve à avoir ces deux options-là ici, tout simplement. Et quand je me retrouve dans mon agenda, mais encore là, quand je vais prendre une plage horaire comme celle-là, voyez-vous que j'ai maintenant l'option de faire un événement, de faire une tâche, un rappel, encore là, le créneau de rendez-vous. Donc, par exemple, si j'ai un appel conférence à faire demain, bien, c'est sûr que le rendez-vous est idéal pour ça. Donc, je vais aller l'enregistrer. Maintenant, j'ai un appel conférence. Je peux inviter des participants. Ça bloque une heure de 11h30 à 2h. Formidable. Donc là, c'est très, très simple. Les rendez-vous, on rentre ça dans le format événement. Je peux mettre aussi des événements en haut de mon calendrier. Donc, voyez-vous, si je clique en haut complètement, bien là, je peux mettre anniversaire de Richard. Donc, en faisant ça, je mets un événement, mais qui va s'appliquer pour la journée au complet. Voyez-vous, à ce moment-là, ça, c'est plus dans un contexte où est-ce que je veux être au courant que ça se passe, mais ça ne bloque pas mon horaire vraiment au niveau de la journée. Ça, c'est super. Maintenant, l'autre chose qu'on peut considérer aussi, ça serait par exemple des petits rappels. Donc, si je m'en viens ici et je fais un rappel, donc je fais rappel, voyez-vous, à ce moment-là, ce n'est plus une activité qui va durer de 8h à 9h ou de 9h à 11h, peu importe. C'est une activité qui va devenir comme une cloche. Vous savez, sur votre téléphone, si vous mettez un rappel, c'est simplement une alerte que je vais voir. Donc, dans les alertes, ce qu'on va faire, c'est surtout des informations que j'ai besoin de voir à un moment très, très précis et que je n'ai pas besoin de faire des suivis sur plusieurs jours. Donc, par exemple, je voudrais prendre un médicament à tous les midis. À l'heure du midi, bien, je pourrais me mettre un rappel de cette façon-là. Voyez-vous, fait que si je vais dans l'exemple ici, donc je fais prendre médicament. On va y arriver. Et je vais à ce moment faire un rappel que je vais mettre, par exemple, à toutes les heures de midi. Donc, je vais aller midi et je vais aller faire répéter tous les jours ou toutes les semaines, le mercredi, ou etc. Je peux même aller personnaliser. Fait que là, je vais mettre tous les jours. Voyez-vous, à ce moment-là, je vais avoir mon activité qui va être là à ce moment-là, tous les jours, prendre mon médicament. Puis quand je vais rentrer ici, je vais pouvoir faire comme quoi c'est terminé. Et à ce moment-là, je vais être sûr de ne pas échapper aucune de ces activités-là. Fait que c'est sûr que c'est très intéressant de le faire de cette façon-là, mais ce n'est pas un système qui va vous permettre de gérer un gros volume. C'est souvent des petites activités qui sont anecdotiques ou des petites choses que je vais avoir quelques fois ici et là. Ça peut être intéressant, par exemple, d'aller mettre des activités comme faire un paiement de carte de crédit, par exemple. Là,
c'est là la distinction entre une tâche et un rendez-vous et un rappel va être un peu une zone grise, si on veut. Parce que la tâche devient une autre alternative. Donc, par exemple, si je veux les mercredis, les 21 de chaque mois, faire mon paiement de carte de crédit, donc je vais mettre ici paiement de carte de crédit, c'est une tâche. Je mets tâche. Et là, la différence, voyez-vous, avec ça, c'est que je vais être capable d'ajouter une description. Donc, c'est pas négligeable comme différence, c'est assez important. Et après ça, je peux même aller faire des sous-tâches, donc des sous-listes, et réorganiser mes tâches par, mettons, de l'administratif, des ventes, du marketing. Donc, l'avantage des tâches, c'est vraiment dans la puissance de faire des suivis rigoureux et de qualité, ce qu'un rappel ne pourra jamais faire. Fait que pensez vraiment à activité avec un rappel éphémère, rappel. Si c'est quelque chose qui est plus robuste, qui est plus solide, on veut s'assurer à ce moment-là d'aller mettre ça dans une tâche. Et quand je mets ça sur tâche, à ce moment-là, regardez qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, une des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer les couleurs pour vraiment les distinguer. Donc, je pourrais décider ici, sur rappel, d'aller mettre ça avec un rouge, par exemple, qui serait plus facile à distinguer. Puis, par la suite, mon bleu, je le laisse tel quel, ça, il n'y a pas de problème. Et là, la différence, c'est que si je m'en vais dans mes listes d'applications qui sont disponibles, rappels ne sont pas là du tout. Alors, la seule façon, à ce moment-là, que je peux faire la gestion ici de côté, je peux aller dans mes tâches. Et là, voyez-vous que mes tâches comme paiement de carte de crédit, ces trucs-là deviennent comme une espèce d'endroit que je peux faire directement à partir de mon visuel. Donc là, je suis en train de me créer carrément un système de tableau de bord pour voir mes rendez-vous et mes tâches juste à côté. Là, on commence à parler. Fait que voyez-vous la puissance de ça? Donc, si je me rappelle ou je me ramène au moment, mettons, dans les années 80-90 où les gens avaient des agendas papier bien organisés, professionnels, carrément, les tâches auraient été là. Dans ma liste de tâches de la journée, j'aurais mes rendez-vous au niveau de l'agenda et les rappels, ça aurait été comme une alarme où il y aurait eu quelque chose qui aurait sonné. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on va utiliser nos téléphones intelligents pour faire cette activité-là. Donc, si je veux réorganiser le côté plus robuste, voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que là, je peux aller mettre à ce moment-là, OK, aujourd'hui, je peux aller mettre la date puis dire, par exemple, le 19 avril. Donc, le paiement, je mets le numéro du paiement. Puis, montant de 300 $ que j'ai fait comme montant. Et là, à ce moment-là, ça va me permettre de documenter cette tâche-là. Et à ce moment-là, quand je la termine, je fais terminer celle-là. Et automatiquement, la prochaine tâche qui va, vu que c'est une tâche, là, je n'ai pas mis mensuelle, mais normalement, j'aurais pu la mettre avec une mensualité. Comme ça, elle aurait réapparu comme ça à tout bout de champ. Mais là, l'intérêt, voyez-vous, contrairement au rappel, ici, je peux aller voir mes tâches terminées, puis je peux aller avoir comme ça un historique, revoir mon numéro de paiement, voir le montant, ce qui a été fait, etc. Donc, c'est quand même super puissant. Et contrairement aux rendez-vous qui prennent des blocs horaires vraiment super importants ou pour réserver des plages horaires au niveau des tâches, là, j'ai une flexibilité. Donc, quand vous comprenez cette différence-là, je pense que vous allez avoir un gros avantage. Si vous avez des questions pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas dans les commentaires à aller me poser des questions. Si vous voulez aller un peu plus loin dans Google, la suite Google, on a une formation autant en live avec des formateurs où on peut en entreprise vous donner des sessions puissantes pour organiser votre travail, votre temps, etc. Donc, n'hésitez pas à aller également dans la liste des commentaires, justement, voir les liens pour vous inscrire ou avoir plus d'informations à ce sujet. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être à l'écoute. Si vous avez aimé la présentation, vous en voulez d'autres sur l'environnement de Google, n'hésitez pas à aller vous abonner et partager même avec des collègues, etc., parce que je pense que c'est des fonctionnalités qui sont vraiment super intéressantes. Alors, je m'appelle François Soro, super content de vous accueillir dans la chaîne Improve. J'espère vous voir très bientôt. Alors, prenez soin de vous, puis on se revoit à la prochaine.